Comment filmer professionnellement avec la GoPro? Il existe plusieurs vidéos GoPro sur le net. Certaines sont bonnes, d'autres le sont moins, pour rester poli. Cette semaine, je vous apprendrai comment filmer vos vidéos pour obtenir de bons résultats. Les techniques que je vous enseignerai sont simples à un certain point, mais je peux vous garantir qu'elles fonctionnent puisque je les utilise tout comme plusieurs autres professionnels. Vous apprendrez quoi filmer, comment le filmer, mais aussi comment ne pas filmer et les erreurs courantes à éviter. Premièrement, pour obtenir une vidéo qui ne devient pas monotone, mais qui continue de nous intéresser minute après minute, il faut plusieurs angles de vue. Lorsque vous filmez, demandez-vous toujours s'il n'y aurait pas une autre façon de capturer votre sujet. En règle générale, vous devriez avoir environ 3 points de vue différents de la même scène ou séquence d'action. Par contre, essayez de ne pas trop inclure de points de vue pour une scène plus ou moins nécessaire. Vous n'avez pas besoin de 3 angles de caméra pour nous montrer que vous enfilez vos gants avant de prendre une balade à moto. Mais pour la balade elle-même, ne vous limitez pas seulement à 3 angles de vue. Filmez-en le plus possible. Par exemple, une séquence avec la GoPro sur le casque qui pointe vers l'avant, une qui pointe vers l'arrière, une qui pointe vers vous avec des extensions pour filmer votre visage et votre corps, une séquence qui montre la suspension de la moto qui travaille, une avec la GoPro montée sur la moto pour sentir comment la moto bouge et comment on se sentirait avec les vibrations, et finalement une séquence avec la GoPro qui n'est pas sur la moto ou sur vous, mais qui vous filme de loin. Soyez créatifs et filmez de toutes les manières inimaginables. Vous devez aussi continuer de filmer même si vous croyez que vous aurez assez de clips pour monter une bonne vidéo. Vous aurez un meilleur choix de séquence en post-production. Notez aussi qu'on obtient souvent des surprises en salle de montage, spécialement avec la GoPro, puisque les risques sont augmentés en raison du manque de prévisualisation sur la plupart des modèles. Ces surprises peuvent être des suivantes: une vidéo mal cadrée, un mauvais mode, résolution ou framerate utilisé, une vidéo coupée en raison d'une carte mémoire pleine ou d'une batterie morte, une erreur du caméraman ou de l'individu qui se filme. La plus courante de ces erreurs est bien sûr la vidéo mal cadrée, mais les autres erreurs peuvent être beaucoup plus graves même s'ils sont moins fréquents. Pour éviter ces erreurs, il suffit de prendre le temps de vérifier que la caméra pointe dans la bonne direction, qu'elle est solidement fixée, qu'elle est dans le bon mode, avec les bons réglages, que notre batterie est pleine et qu'il nous reste amplement d'espace sur notre carte mémoire. Malgré la simplicité de ces étapes, on oublie souvent de les exécuter, mais les conséquences peuvent être très graves. Donc la prochaine fois, prenez le temps de le faire. Pour les erreurs humaines en filmant ou en se filmant, le seul moyen de les éliminer, c'est d'en faire, parce que c'est de cette manière que vous apprendrez à vous en débarrasser. Donc, ne vous frustrez pas si vous empilez erreur après erreur. Elles font partie de votre développement en tant que vidéaste. Maintenant que vous savez ce que vous devez filmer, vous vous demandez sûrement comment le filmer le plus professionnellement possible. Pour filmer une prise de vue avec la caméra montée sur un casque ou un autre objet, c'est pas très compliqué. Vous la fixez et commencez à enregistrer. Mais soyez certain d'utiliser une résolution ou framerate appropriée. Pour les autres prises de vue, par contre, comme lorsque vous filmez ou filmez un ami, la situation n'est plus la même. Vous ne devriez pas seulement tenir la caméra dans vos mains. Vous devrez avoir quelque chose pour obtenir un maximum de stabilité. Ça va être la différence entre une vidéo amateur et professionnelle. Il existe plusieurs produits pour bien stabiliser nos vidéos, comme la Feiyu, qui est un stabilisateur à moteur 3 axes, créé spécifiquement pour la GoPro. Il fonctionne avec des batteries et il est très simple d'utilisation pour vous filmer un ami ou simplement filmer le paysage. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus polyvalent, je vous conseille une GlideCam XR1000, un stabilisateur opéré manuellement, aussi à 3 axes. Vous pourrez y attacher une caméra de 1,5 à 3 livres. Vous aurez donc besoin d'ajouter des poids qui sont inclus avec la GlideCam pour y attacher la GoPro. Elle demande de la pratique, mais si vous en avez le temps, vous obtiendrez des résultats époustouflants et vous pourrez aussi l'utiliser avec une autre caméra, contrairement à la Feiyu. Vous pouvez aussi consulter mon article sur les meilleurs stabilisateurs pour GoPro pour obtenir plus d'informations sur les stabilisateurs que vous pourriez utiliser avec votre GoPro. Si votre budget est plutôt restreint, je vous conseille plutôt un projet simple que vous pourrez probablement effectuer dans le confort de votre garage. Prenez un vieux bâton de hockey ou une pôle de ski,
Trouver ou acheter un boulon de 1/4 de pouce pour pouvoir y fixer l'adaptateur pour trépied. Percer un trou dans le bâton de hockey ou de ski afin de pouvoir y fixer le boulon avec un écrou. Vous pourrez alors y attacher l'adaptateur trépied et donc votre GoPro. Vous pouvez aussi coller un adhésif GoPro si vous avez opté pour le bâton de hockey, mais ça ne sera pas aussi permanent que le boulon et l'écrou. Vous aurez alors un bon moyen de vous filmer ou filmer les autres ou le paysage sans casser le cochon. Ça devrait ressembler à cela. Mais vous devriez filmer avec la caméra à l'inverse de cette photo, avec la GoPro à l'envers. La stabilité sera donc augmentée en raison de la gravité qui l'attire vers le bas. Lorsque vous vous filmez, bien sûr, restez la caméra comme sur l'image. Il existe aussi d'autres moyens pour stabiliser ces vidéos si vous n'avez pas de stabilisateur. La stabilisation en post-production. Plusieurs logiciels de montage offrent une telle fonctionnalité qui peut vous aider à stabiliser vos séquences. Il existe par contre quelques règles pour l'utiliser. Premièrement, ne vous fiez pas à cette fonctionnalité pour toutes vos séquences. Essayez toujours de filmer de la manière la plus stable possible d'abord. La stabilisation en post-production devrait être utilisée en dernier recours seulement. Elle fait perdre la qualité et des pixels aux séquences. Deuxièmement, ne l'utilisez pas avec une séquence où la caméra est fixée sur un objet qui ne bouge pas, comme sur un casque, ou même avec la pôle que nous avons fabriquée si l'on voit la pôle dans la vidéo. Si vous vous demandez pourquoi, essayez-le par vous-même et vous verrez de quoi je parle. Pour conclure, vous devriez filmer le plus possible avec le plus d'angles de vue possible, avec une stabilisation la plus réussie possible pour obtenir des résultats professionnels. Combinez ces trucs avec ceux de ma vidéo « Comment créer instantanément de meilleures vidéos GoPro » et vous aurez l'essentiel pour tourner une vidéo GoPro professionnelle. Vous pourrez ensuite visionner ma vidéo « Comment monter une vidéo GoPro 3 étapes faciles ». Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.